parlons-en. Pour éviter le coup de chaleur et la déshydratation, adoptez les bons gestes. Buvez régulièrement de l'eau. Mouillez votre corps plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation. En revanche, la mauvaise nouvelle, c'est que d'ici 2030, si nous ne faisons rien, nous serons très vraisemblablement dans une position où nous aurons passé plusieurs points de basculement et nous ne serons plus en mesure de revenir en arrière sur le changement. Comme l'ont dit quelques personnes récemment, le monde ne va pas arriver à sa fin d'ici. Je me présente devant vous ce soir en homme blanchi. Blanchi de toutes les accusations qui ont été portées contre moi. 66 pages de conclusions, devises et photos à l'appui, celle du dressing notamment, dont le coût, 17 000 €, avait fait polémique. Le rapport conclut que tous les frais engagés sont dans l'ensemble justifiés et que les règles de la commande publique ont été globalement respectées. On ne s'empare pas d'un sujet, on s'empare d'une cible. Et la cible, on la crible de flèches. Et on essaye qu'un jour la flèche passe par la meurtrière et qu'elle finisse par atteindre la cible qui est visée. C'était moi. Deuxième enquête, celle portant sur les dîners à l'Assemblée. Le rapport du Parlement en épingle 3 à caractère non professionnel. Affaire de Rugy. Et en revanche, aujourd'hui, c'est sûr, il y a une affaire Mediapart. Et d'ailleurs, cette affaire se réglera au tribunal car j'ai déjà porté plainte. De ça, je sais pas pourquoi, je sais pas. Malgré la Constitution qui donne le droit à ces tribus de disposer de terres qui leur sont réservées, le président Jair Bolsonaro remet en cause ce concept. Depuis son arrivée au pouvoir il y a 9 mois, il œuvre pour développer les industries agricoles et minières sur ces zones protégées. En un an, la déforestation au Brésil a quasiment doublé, mettant en péril les quelques 900 000 indigènes vivant dans le pays. Si on réfléchit philosophie, de toute façon, si on est riche, à un moment, on est quand même triste parce qu'on a tout. Donc on vient pour rien avoir. On vient pour rien avoir, mais pour se projeter. J'ai de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles concernant l'urgence climatique. Alors je vais commencer par la bonne nouvelle. Bonjour à tous, merci d'être avec nous à la une de l'actualité. La France a chaud, la terre a soif. Le deuxième épisode de canicule s'abat sur l'Hexagone. Et c'est tout ce que nous vous demandons. Unissez-vous derrière les scientifiques. Merci. Qui est le plus instrumentalisé? Un député qui écoute le lobby pétrolier ou une adolescente lanceuse d'alerte? Les enquêtes de l'Assemblée et du gouvernement qui dédouanent François de Rugy. Est-ce que vous admettez aujourd'hui une erreur et un mélange des genres peut-être entre dépenses privées et dépenses de fonction? Il n'y aurait jamais dû y avoir. Nous sommes à la limite de la forêt amazonienne au nord du Brésil et à travers les feuillages apparaît un jeune homme torse nu et machette à la main. Il fait partie de la tribu des Awa, l'un des derniers peuples non contactés au monde, c'est-à-dire qui n'a jamais eu aucun échange avec la civilisation climatique. Sur les pancartes des militants, le logo du mouvement, un sablier inséré dans un cercle représentant la Terre pour dénoncer l'inaction des politiques face à l'urgence du réchauffement climatique. Certaines personnes ont choisi de ne pas venir à cette réunion aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Greta Thunberg et merci pour l'invitation. Attention, canicule. Certaines personnes ont choisi de ne pas nous écouter. Ce n'est pas grave. Après tout, nous ne sommes jamais que des enfants. Vous n'avez pas le devoir de nous écouter. Par contre, vous avez le devoir d'écouter les scientifiques. Pour 266 contre 213. Le CETA, traité de libre-échange Europe-Canada, est donc adopté, mais avec 213 voix contre, dont 9 députés de la majorité. En outre, 52 marcheurs se sont abstenus. Comment osez-vous applaudir les jeunes pour le climat et ce même jour voter cet accord de libre-échange avec le Canada ?
Le verre de coco au poivre a été mangé. Que voteriez-vous s'il y avait un référendum sur l'Europe? Je voterai pour rester dans le marché commun. Je veux en être, je veux que nous puissions commercer librement avec nos amis européens. Boris Johnson fait son entrée au 10 Downing Street. Il remporte le scrutin conservateur et succédera à la première ministre britannique Theresa May. Le Brexit aura lieu coûte que coûte, dit-il. C'est une nouvelle donne pour l'Europe. Moderne. En apercevant le vidéaste, il va d'ailleurs prendre la fuite avec un deuxième homme. C'est-à-dire que moi, voir des gens qui viennent tous les samedis se balader dans ce film commercial, moi, ça me rendrait pas heureuse. Maintenant, bon, les gens, ils le font, ils sont contents, quoi. Je mettrai sur ta tombe un bouquet de houblon. Mais je pense que les gens, ils prennent leur plaisir et ils sont rassurés.